À tous, tout de suite les titres de cette édition. Abdoulaye Wade n'assistera pas au 15e sommet de la francophonie. Le leader du SOPI vient de décliner l'invitation que lui a adressée le président Macky Sall. Maître Wade ne se voit pas aux côtés de son successeur au moment où son fils et ses camarades de parti sont en prison. À Grand-Yoff, la mairie enclenche le bras de fer avec les ambulants. Vendeurs et commerçants ont été déguerpis. Les concernés ont manifesté en guise de riposte. Résultat, des pneus brûlés et de nombreuses voitures caillassées ce mercredi. À peine démarré, voilà que l'année scolaire 2014-2015 risque de connaître des perturbations. Le SAEMS-CUSEMS profère des menaces et réclame le paiement de leurs indemnités et d'examen. Le groupe Futur Média et le CICES renouvellent leur partenariat pour la 23e édition de la Foire internationale de Dakar. Le CICES fête ses 40 ans et à l'occasion de cet anniversaire, GFM compte apporter sa contribution aux festivités prévues. Le dossier politique nous intéresse à la gauche marxiste, aphone et absente de la scène politique sénégalaise. Pourtant, ce ne sont pas les tentatives de la faire rayonner qui ont manqué. Alors, que s'est-il passé? Élément de réponse en fin de journal. Et puis sport, les Lions ne cessent de nous étonner. Ils mènent 2-0 contre le Botswana présentement et sont donc à quelques minutes de s'imposer et de dominer le groupe G en direct du stade Abdelaziz Khan que nous retrouverons sûrement avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc en titre, grande opération de désencombrement au marché Grand-Yoff. Vendeurs et commerçants qui occupaient anarchiquement les trottoirs ont été déguerpis. En guise de riposte, les concernés ont brûlé des pneus pour manifester leur colère. Ils comptent persévérer jusqu'à ce que la mairie revienne à de meilleurs sentiments. Bintouloum Younous Diatta. Tout comme les marchands de la Padoie, ceux de Grand-Yoff ont manifesté cet après-midi. Le déguerpissement de leurs cantines et tables les a révoltés, car, disent-ils, toutes leurs marchandises ont été détruites. On ne peut pas déguerpir plus de 100 000 personnes sans leur avoir trouvé un site au préalable. Nous n'attendons rien du gouvernement car nous travaillons à la sueur de notre front. Vraiment, c'est inconcevable cette situation. Ma cantine doit être détruite ce soir et je ne vais pas le tolérer. Ces vendeurs affirment que le délai qui leur est imparti est trop court. Ils espéraient avoir beaucoup plus de temps pour se préparer à quitter les lieux. Il devrait y avoir une concertation avec les autorités. S'il y avait eu des discussions, on aurait sûrement trouvé un terrain d'entente. Le délai qui nous est assigné est très court et on n'avait pas le temps de nous préparer. Les riverains poussent un ouf de soulagement et appellent la mairie à ne surtout pas baisser les bras. Le maire n'a rien fait. Ces vendeurs aiment la facilité. Comment peut-on déposer ces marchandises n'importe où et n'importe comment et dire aux autorités de faire comme si de rien n'était? Il faut qu'ils quittent les lieux pour que Grand-Yoff respire enfin. L'opération de déguerpissement a commencé depuis hier soir. Les marchands qui opèrent aux alentours du marché de Grand-Yoff se disent prêts à se battre jusqu'au bout et ce, quoi qu'il leur en coûte. Et comme vous allez le voir sur ces images, vous voyez donc la mairie de Grand-Yoff a mis sa menace à exécution en procédant hier mardi au déguerpissement des marchands ambulants en colère. Ces derniers ont brûlé des pneus, caillassé des voitures et barré l'autoroute. L'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, a rejeté l'invitation que lui a envoyée son successeur, Macky Sall, pour assister à la séance d'ouverture du 15e sommet de la francophonie. Dans la lettre qu'il a adressée au président Macky Sall, Abdoulaye Wade déclare « D'entrée de jeu, je porte à votre connaissance que j'ai décidé de ne pas accepter votre invitation. » Maître Wade poursuit « Comment voulez-vous que je sois à vos côtés au moment où de votre propre fête, mon fils Karim, en même temps que ses amis, certains de ses frères et sœurs de parti, bouclent ces 2 années d'emprisonnement, surtout que vous avez eu à dire à plusieurs interlocuteurs que vous n'avez aucune
aucune preuve contre lui, qu'il est innocent, qu'on ne vous a présenté aucun dossier sérieux. Abdoulaye Wade dit ne pas comprendre la présence de démocrates dans un pays où on met en prison un adversaire pour l'empêcher de se présenter en concurrent à la prochaine élection présidentielle. Et après moult tergiversations, l'État autorise donc le meeting du Front patriotique pour la défense de la République. Une décision du préfet qui intervient après la sortie du ministre de l'Intérieur et celle du chef de l'État se prononçant sur l'interdiction de manifester pour des raisons de sécurité. Alors qu'Ibrahima Bakhoum, journaliste, parle de mauvaise communication du gouvernement, Momardien, lui, pense que le président de la République ne devrait pas se prononcer sur la question. Coden Ndiaye et Modou Diop. Après la décision du préfet de Dakar d'autoriser le meeting du Front patriotique pour la défense de la République, le journaliste Ibrahima Bakhoum évoque un cafouillage dans la communication du gouvernement. Qu'on dise que non, le gouverneur va interdire, etc. Le gouverneur lui-même ne fait pas un démenti. Le président qui va rencontrer des journalistes pour faire presque de la menace, et c'est comme ça que ça a été titré d'ailleurs le lendemain. Donc, durcir le ton, et puis après qu'on en arrive là, bon, à la limite, ça veut simplement dire que tu sais, la politique, c'est un rapport de force. Hein. Le pouvoir a compris que donc, les rapports ne lui sont pas favorables et il a changé. C'est aussi simple que ça. Pour sa part, Momardien estime que le chef de l'État ne devrait pas s'immiscer dans ce débat. C'est dommage que le président de la République soit intervenu dans ce dossier-là et qu'il en ait parlé même de long en large pour parler de problèmes de sécurité qui n'existent pas par rapport à la manifestation qui était censée interdite. Et en voyant aujourd'hui que le préfet a pris une décision dite d'autorisation de la manifestation des partis d'opposition, je pense qu'on est un peu en peine de voir que notre président s'est quand même emmêlé dans un dossier pour lequel il n'aurait jamais dû s'exprimer. Ibrahima Bakhoum souligne que maintenant la pression est dans le camp de l'opposition. La pression change de camp. Ce n'est plus aujourd'hui le gouverneur, ce n'est plus l'État qui est sous pression, ce sont les organisateurs de la manifestation. Parce que ça va être également leur responsabilité qu'ils tiennent un meeting sans dégâts, sans désordre, normal, qu'ils viennent s'exprimer, ils s'en vont. L'autorisation ou non du meeting de l'opposition a tenu en haleine toute une population. Avec cette décision, le préfet de Dakar met fin à toutes les supputations. Devenir propriétaire, un rêve que caressent de nombreux jeunes, mais qui de nos jours devient de plus en plus difficile à réaliser, Sarah. Tout à fait, Léa, et pour cause, les terrains sont devenus de plus en plus chers. Seul réconfort pour ces jeunes travailleurs, le processus de réforme foncière annoncé par le gouvernement. Fatima Taba, Ibou Cissé. À l'instar de Badara Diop, nombreux sont les jeunes travailleurs qui n'ont ni terrain ni maison. Et pour cause, on voit même plus de terrain. C'est disponible actuellement à Dakar. Ouais. Hors de Dakar, mais à Dakar proprement, pour amphithérain, il faut être peut-être riche. En tant que jeune, on y pense, hein, parce que les temps ont changé. Maintenant, tout jeune qui travaille aspire vraiment à avoir un toit, mais vraiment accéder à ces toits avec toutes les conditions qu'on y met, vraiment, c'est pas facile pour nous aujourd'hui. Mais il est très difficile même dans le cadre des coopérations d'habitat. Il va falloir cotiser pendant 30 ans, 40 ans. Mamadou Diouf travaille à Dakar. Son souhait, acheter un terrain chez lui à Fatick. Mais la gestion du foncier ne lui inspire pas confiance. Je suis villageois, j'habite à Fatick. Bon, là-bas, il y a un problème de foncier. Il y a certains quartiers qui ne sont pas lotissés. Des fois, on entend que certains maires ont baraqué des terrains, ainsi de suite. Et ça, c'est pas saluable. Le processus de réforme foncière en cours suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes travailleurs. Je crois qu'avec cette réforme dont vous venez de parler, c'est une aubaine, hein, il faut le dire, c'est une aubaine pour nos travailleurs d'accéder à ces terres pour pouvoir avoir un toit. L'automatisation et l'accès à la terre restent une préoccupation des jeunes travailleurs. Avec ce nouveau cadre, la loi sur le domaine national portera peut-être ses fruits. En tout cas, ces jeunes sont optimistes.
Justement, nous parlons de cette nouvelle politique foncière dont le rôle est de corriger la réforme de 1964 relative au domaine national. Avec pour objectif de lutter contre les spéculations foncières et réduire les contentieux, elle a fait l'objet d'un atelier national de lancement présidé par le professeur Moustapha Souran, président de la Commission nationale de réforme foncière. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Représentants de l'État, de la société civile, élus locaux, 80 participants au total dans cette salle pour relire et réajuster la loi sur le domaine national. La nouvelle politique foncière sera compatible à l'acte 3 de la décentralisation. D'abord, quels sont les textes existants, quels sont les éléments de dysfonctionnement qui existent et quels sont les éléments de remédiation ou de solution qui peuvent être menés. Nous sommes donc dans ce contexte. Il y a eu entre-temps quelques lenteurs parce que malheureusement, il y a eu les réformes locales, les élections locales qui ont fait que beaucoup d'acteurs de terrain étaient partis sur le terrain pendant 4 mois. Il a fallu donc attendre et puis jusqu'à ce qu'ils puissent être disponibles. Des modifications seront apportées, une démarche inclusive adoptée, des discussions prévues dans les 40 départements. La terre est l'objet de contentieux, beaucoup de contentieux. Hier, la presse faisait état de 60% du contentieux devant les tribunaux qui concernent le foncier. Vous avez pris ma terre, vous avez pris mes droits, vous avez... Il faut donc mettre en place un dispositif qui permette de sécuriser les transactions, de rendre les transactions prévisibles, que chacun sache à l'avance quelle est l'étendue de ses droits, qu'est-ce qu'il a la possibilité de faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. La société civile, quant à elle, a dit ses attentes et ses préoccupations. La plus grande attente que nous avons, c'est d'arriver à une réforme inclusive, effectivement, qui prendrait nécessairement toutes les réflexions qui ont été menées dans ce pays et en plus, effectivement, qui mettrait au cœur du débat l'exploitation agricole familiale sénégalaise. Au sortir de ces travaux, un document d'orientation sera élaboré et remis au chef de l'État au plus tard, en fin 2015. Risque de perturbation de l'année scolaire, le SAEMS-CUSEMS menace. Les camarades de Mamadou Lamine Dianté s'indignent du non-respect des accords de février 2014. Ils réclament en outre le paiement de leurs indemnités d'examen avant le 30 novembre, leur date butoir. Fatou Bintou Conté et Boussissé. Vers des risques de perturbation de l'année scolaire, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS-CUSEMS, après constat négatif des négociations, va enfourcher son cheval de bataille pour se faire entendre. 9 mois après, rien de concret n'a été mis sur la table ou entre les mains des enseignants pour pouvoir apaiser les acteurs. Alors, nous en sommes là encore avec des intentions, mais nous considérons que après avoir consacré plus de 2 ans de négociations avec le gouvernement de Macky Sall, ce que nous comptons faire, ce n'est rien d'autre que enfourcher encore le cheval de bataille. Mamadou Lamine Dianté et ses camarades dénoncent jusqu'à leur dernière énergie les contre-authenticités que sert le ministère de l'Éducation quant à la gestion du personnel. Ce sont des contre-vérités qu'on nous sert tous les jours au ministère de l'Éducation nationale. On nous dit qu'il n'y a pas de poste à Dakar, on y affecte des sortants de la FACEF. On nous dit qu'il n'y a pas de besoin dans le système éducatif, faites le tour en sortant d'ici, allez dans les établissements, à commencer par le lycée de la Patte d'Oie, vous trouverez des emplois du temps en attente de preneurs. Ils réclament en outre le paiement de leur indemnité d'examen avant le 30 novembre. C'est un dû. Vous savez, nous au SAEMS-CUSEMS, depuis 2 ans, on a compris que le gouvernement cherche à nous distraire avec les indemnités liées aux examens. Nous laissons les enseignants s'organiser dans les établissements, mettre la pression suffisamment pour amener les autorités à les payer. Le SAEMS-CUSEMS s'indigne des technologies mises en place par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui a réussi, selon eux, à jeter par la fenêtre des millions et des millions de francs CFA du contribuable sénégalais. À présent, cette question, les Sénégalais seraient-ils imprudents? Une question légitime au regard du nombre d'accidents qui touchent piétons, motocyclistes et ouvriers. Surcharge, non-port du casque, des risques de nombreux Sénégalais prennent tous les jours. Pape Faraning et Adam Agaï. Des passagers qui s'agrippent sur la porte d'un véhicule, des conducteurs de motos sans casque, bref, des travailleurs qui ne prennent aucune mesure de sécurité.
Ce fait marquant est devenu très banal aux yeux des Sénégalais et qui s'avère dangereux. Je porte un casque occasionnellement, même si je sais que c'est très dangereux pour ma sécurité. C'est une grande erreur. Parce que sans casque, mon erreur. Sérieusement parler, pour moi, ceux qui font cela ne sont pas conscients des dangers. Pourtant, conscients des risques, ces derniers déplorent les surcharges et autres pratiques malsaines. Les gens préfèrent, n'est-ce pas, de laisser les passagers à côté et traverser. C'est trop dangereux. Je ne peux pas comprendre ces gens-là. Pourquoi ils ne prennent pas toutes les précautions? Le danger est permanent, même pour ces piétons qui traversent la route sans aucune précaution. Des fois, on surcharge les cars, mais le client doit attendre avant de descendre. Donc, en cas d'accident, cela peut provoquer un risque énorme, n'est-ce pas? On voit que les gens prennent des risques, c'est-à-dire qu'en se surchargeant, tous les jours, beaucoup d'entre nous frôlent la catastrophe du fait de la négligence de certains détails qui peuvent être fatals. Le groupe Futur Média et le CICES viennent de renouveler leur partenariat pour la 23e édition de la Foire internationale de Dakar, la FIDAK. Une occasion pour le directeur général du CICES, Cheikh Ndiaye, de fêter les 40 ans du CICES. Le groupe Futur Média compte apporter sa contribution aussi en rendant la fête belle. Compte rendu Ndeye Sissi et Petit Ndoye. Comme lors des précédentes éditions, le CICES renouvelle sa confiance au groupe Futur Média pour la couverture de la Foire internationale de Dakar. Voilà quelques années, c'est votre groupe, votre brillant groupe, qui gagne toujours ce podium. Et donc c'est dans le cadre de la 23e FIDAK. Nous sommes très contents et nous sommes très honorés que votre groupe Futur Média nous revienne avec compétence et avec beaucoup d'efficacité. Une édition, pas comme les autres. Ce sera une FIDAK qui va coïncider avec le 40e anniversaire du CICES. Donc attendez-vous à une masse de travail importante. Mais nous sommes très confiants en ce sens que votre groupe est une structure médiatique très compétente et qui sait faire dans le médiatique. Les représentants du groupe Futur Média, satisfaits de la confiance accordée par le CICES, promettent une couverture inédite. Si aujourd'hui nous sommes encore là pour procéder à la signature du protocole, c'est parce que déjà notre partenariat est fructueux. Le CICES, à travers l'événement de la FIDAK, a une dimension internationale aujourd'hui. C'est un défi à relever par le groupe Futur Média et par l'ensemble du personnel. Il faudra encore faire plus et mieux pour que l'événement vers lequel nous allons soit un éclatant succès. La foire est prévue du 18 au 29 décembre. Une randonnée pédestre sera organisée pour cette manifestation. Youssou, maa ngi lay woo ci randonnée bi boo jàppul ñëwal dina neex Sénégalais yi dina neex ñun administration CICES. Et en marge de cette rencontre entre les directeurs du groupe Futur Média et du CICES, la question du virus Ebola a été évoquée. Les directeurs généraux de la foire entendent prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'aucun risque ne soit pris puisque cet événement est international. Cheikh Ndiaye est directeur général du CICES. Il est au micro de Ndeye Sissi. Nous avons pris des dispositions très rigoureuses allant dans ce sens, et lors de la randonnée pédestre, vous allez constater vous-même quel est le dispositif qu'on a mis en place ici au CICES pour que tous les visiteurs de cette 23e FIDAK se retrouveront dans l'obligation de se laver les mains et à l'entrée et à la sortie. Et donc, il faut que la psychose Ebola disparaisse, comme a disparu l'épidémie dans la sous-région, mais on fera tout à notre portée pour que la 23e FIDAK soit un lieu sain, soit un lieu où les gens ne viennent pas pour prendre quoi que ce soit par rapport à l'Ebola. Et puis une fois n'est pas coutume, ce mercredi, nous célébrons la journée mondiale des toilettes. Et principal constat, ces infrastructures sont très rares, pour ne pas dire inexistantes, dans les lieux publics. Et Sarah, ceci expliquerait pourquoi de nombreuses personnes se soulagent dans la rue. Aïssatou Païfal et Modo Diop, reportage.
Uriner dans la rue est devenu une habitude chez certains Sénégalais. Le manque de toilettes publiques est une des raisons évoquées par ces derniers. Les taximans, eux, sont souvent confrontés à ce problème. Dakar moom toilette doyut moom parce que port rek la fi toilette am. À Dakar, il n'y a presque pas de toilettes publiques. Au port, il y en a, mais nous taximens, on a du mal à uriner dans les lieux isolés. Uriner dehors, on ne le fait pas par gaieté de cœur, mais on est obligé de le faire. Les gens ne nous laissent pas rentrer dans leur maison. Pour trouver une solution, il faut bâtir plus de toilettes publiques. Au garage de la Padoie, une seule toilette pour une multitude de personnes. Ici, il faut payer pour entrer dans les toilettes. Les prix varient entre 25 et 50 francs. Nous nettoyons nos sanitaires. Cela nous serait très utile si nous en avions beaucoup. À l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le constat est là. On demande aux gens de payer pour pouvoir acheter du matériel, comme les robinets et autres. On donne de l'argent à quelqu'un et cela nous sert beaucoup. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale des toilettes. Le nombre insuffisant des toilettes publiques est une réalité. L'autre fait qu'il faut souligner reste l'entretien de celles-ci, afin que ces structures publiques restent des lieux sains et propres. Encore de la violence dans le mouvement Nawetan. L'ASC Ngaraf de la Médina a vu son Fouron célébrant sa victoire finale arrêté après une bagarre. Ces derniers accusent leurs voisins de Damels de les avoir provoqués. À Damels, les faits ne sont pas niés. Selon eux, ils ont seulement rendu la monnaie à leurs rivaux. Ces bagarres ont en tout cas fait des dégâts, surtout pour les commerces Makital et Papadamagay. Ngaraf, Dames, Koussoum, trois équipes des Nawetan qui, en plus de jouer dans la zone 1 de la Médina, nourrissent une farouche rivalité. Une adversité hors norme qui a réveillé les vieux démons du mouvement lors de la célébration du sacre de Ngaraf. Les gens étaient en train de faire, comment le dire en Wolof, le fourrel. Les petits de la rue, les gens de Dames sont venus là-bas et ils ont commencé à jeter des pierres. J'ai entendu même, il y a même des amis qui sont blessés là-bas. Il y en a beaucoup même d'amis qui sont blessés. Supporteur de l'ASC Dames, ce jeune homme avoue que les siens ont bel et bien attaqué le rivaux de la rue 15. Il estime que cela était prévisible. L'année dernière, on a été finaliste, mais quand on est revenu du stade, on a trouvé qu'ils ont saccagé tout le secteur et ça nous a fait mal. On s'est bien bagarré contre eux et les policiers sont intervenus. C'est les jeunes qui ont commencé, mais on aurait dit que les adultes d'un Ngaraf se sont aussi, eux, préparés pour la bataille. Sportif dans l'âme et notable à la Médina, Ibedjei appelle les jeunes à être plus sereins. Quand on parle de sport, on fait allusion aux jeunes. Quand on pose des actes, on doit penser à l'avenir. Car on ne sait jamais Des dommages ont également été subis par les riverains, notamment ce fast-food. Parce que des Encore et toujours, la violence n'en finit plus de ressurgir dans le milieu du national pop. Les menaces de suspension des autorités n'y font rien, à croire qu'elle fait partie du charme des Nawetan. Parlons à présent du Salon international de la musique africaine, un rendez-vous majeur des mélomanes africains qui va se tenir du 20 au 22 novembre prochain. Près de 20 groupes vont se produire en concert public et gratuit, un marché de la musique, des stands d'exposition pour les professionnels, des remises de prix, un salon riche en activités, nous disent Bintouloum et Alioune Diagne. Le Salon international de la musique africaine à Dakar, une rencontre où artistes et professionnels de la musique se produisent en concert, un marché de la musique florissant où l'on magnifie plusieurs facettes de la musique africaine. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de salons qui s'organisent en Europe, mais qui malheureusement ne voient pas la présence de beaucoup d'Africains, d'acteurs africains ou d'artistes africains. Nous nous sommes dit malheureusement, pourquoi nous on n'est pas présents dans ces salons?
On s'est posé la question, on a vu qu'il y avait un problème de visa, il y avait aussi un problème de finances qui faisait aussi blocage. On s'est dit, comme ce sont aussi des rencontres où on peut acheter de la musique, mais aussi on peut vendre de la musique, on peut faire participer à nos artistes et nos acteurs aussi culturels pour aussi surtout appuyer la musique africaine. On s'est dit, essayons de voir si on peut faire quelque chose chez nous. C'est ainsi que des partenariats entre le CIMA, l'Union européenne et les ministères de la Culture du Sénégal et du Cameroun se sont noués en vue de dénicher de nouveaux talents. Un salon qui verra la présence de plusieurs professionnels où les meilleurs artistes seront récompensés. Il y a plus d'une centaine de producteurs qui seront présents sur ces 3 jours et nous avons une programmation d'une vingtaine d'artistes aussi. Et nous avons aussi prévu de remettre des prix aux artistes qui vont remporter, qui sont les meilleures performances. Ça aussi c'est une innovation. 3 jours de concerts, de rencontres et de marchés où Dakar vibrera au son de la musique africaine. Emirates Sénégal accompagne les commerçants sénégalais dans leurs activités. Ernest Dikoum, le directeur général, a annoncé l'octroi de 70 kilos pour ceux qui empruntent la classe économie et 80 kilos pour les classes business. Ceux qui voyagent en classe gold auront un avantage de 16 kg en plus. Le directeur d'Emirates Sénégal prévoit ainsi de fortifier les relations entre la compagnie aérienne et l'UNACOIS. Il est au micro de la TFM. Compte tenu des situations économiques que vous-même vous connaissez, les difficultés que les commerçants ont, on a écouté, on s'est rendu compte qu'il fallait les accompagner. Donc aujourd'hui, clairement, Emirates a pris la décision à partir de demain de donner à tous les commerçants du Sénégal, commerçants, importateurs, exportateurs, sous présentation de leur carte de membres, au bureau de Emirates ou alors auprès de leurs agences de voyage, ils auront 70 kilos en économie et 80 kilos en business. Et en plus de cela, ceux qui sont gold auront 16 kilos en plus. Nous avons donc décidé de pouvoir accompagner l'activité économique au niveau du Sénégal. La relation avec l'UNACOIS est maintenue. La relation avec l'UNACOIS sera renforcée. Donc, on est en train de nous décaler pour pouvoir offrir aussi aux autres. Le dossier du jour, il nous intéresse à la gauche marxiste absente de la scène politique sénégalaise. Pourtant, les tentatives n'ont pas manqué, mais la méfiance, le manque d'attention et de confiance semblent l'avoir emporté sur la gauche marxiste, ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Quel est l'avenir des partis dits de gauche dans le contexte politique actuel? Réponse dans le dossier du jour, il est signé Adi Atala et Alioune Diagne. Les marxistes-léninistes avaient la réputation de défendre les faibles et se constituer sentinelles de la démocratie et de l'état de droit. Le constat est tout autre de nos jours, selon certains observateurs qui déclarent que la gauche est inexistante. Depuis que l'argent est rentré, disons, dans la politique politicienne, et où les gens, certains tiré le diable par la queue, ils n'ont jamais eu entre les mains 1 million. Alors maintenant qu'ils brassent beaucoup de millions et tout ça, si on n'a pas tellement une conscience assez forte et solide, on peut vaciller et aller vers, disons, ce pouvoir. C'est dommage. C'est un grand dommage parce que la gauche unie au Sénégal aurait pu peser aujourd'hui sur les destinées de ce pays. Peser dans le sens des orientations politiques, économiques et sociales prises par les différents régimes qui se sont succédés. C'est détruite elle-même en se combattant en son sein. L'argent, le privilège et la méfiance ont tué l'idéologie et promu le désespoir. Depuis Senghor jusqu'à présent, les pouvoirs qui sont en place ont toujours tenté de détruire la gauche, de la déstabiliser et tout. De Senghor à Abdoulaye Wade. Simplement, c'est que Abdoulaye a été le plus terrible et redoutable pour la gauche. C'est ça, et ce n'est pas ça non plus. Parce que je vous ai dit, il y a encore des hommes de gauche et des femmes de gauche, il y a encore des organisations de gauche qui croient en certaines valeurs de gauche et en certains principes, qui consistent à dire que nous privilégions
l'intérêt national, nous privilégions l'intérêt général, nous privilégions la défense des pauvres, la défense des plus démunis, la défense des travailleurs. Le contexte politique actuel, selon les marxistes, n'augure pas de lendemain meilleur pour la gauche. La gauche, jusqu'à présent, est incapable de présenter un candidat. Son rôle est un rôle d'escalier pour la droite, pour les libéraux et les socialistes. Je pense qu'il est temps que les gens, disons, arrêtent et essayent de faire, disons, de s'oublier, oublier leur personne. Outre la méfiance et le privilège, le manque de formation également dans les structures des partis politiques a précipité la mort de la gauche. En sport, nous parlons du match Sénégal-Botswana et le troisième but vient d'être marqué par Moussa Sow. Début inscrit donc par Karambo, Papis Demba Cissé, Moussa Sow et le Sénégal à quelques minutes de s'imposer et de dominer le groupe G, ce qui sera un avantage favorable pour nous au tirage de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information, le tout en images. À minuit, l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et comme tous les mercredis, vous retrouverez Pape Ndiaye dans Faram Fatché. Ce soir, il reçoit Maître Oumar Youm, ministre de la décentralisation, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Agréable suite des programmes sur TFM. À demain.